Alors, en fait, on a coupé l'intervention en deux. Il y a une première partie de l'intervention, celle que je vais faire maintenant, qui concerne un peu le genre littéraire de la parabole, donc quelque chose d'un peu objectif sur ce qu'est une parabole, comment ça fonctionne, voilà. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de parabole. Et une deuxième partie qui aura lieu cet après-midi sur l'interprétation. Voilà. Parce que ça nous a paru important de reprendre la question de l'interprétation après une expérience de débat catéchétique. Alors, je vais d'abord commencer en essayant de voir ce qui est antérieur à la parabole dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'on va voir très rapidement que dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, on trouve déjà des paraboles. Et comme généralement vous le savez, je vais aller très vite. Et par contre, je vais insister un petit peu plus sur la parabole dans le judaïsme rabbinique. Voilà. Alors je vais vous expliquer ce qu'est le judaïsme rabbinique par la même occasion. Donc je vais commencer par ça, et puis après on verra les caractéristiques de ce qu'est une parabole. Alors, donc les paraboles sont déjà présentes dans le Premier Testament. Alors pourquoi je dis premier ? Peut-être un petit point là-dessus. Avant on disait Ancien Testament, Nouveau Testament. À partir du dialogue avec les Juifs, on s'est aperçu que Ancien Testament, ça pouvait être blessant pour eux, parce qu'eux, ils n'ont pas le Nouveau. Alors, de plus en plus, c'est un acquis du dialogue judéo-chrétien, on dit Premier Testament, puisque pour eux, il n'est pas ancien, il est toujours actuel. On dit Premier Testament pour la Bible hébraïque, et on ne dit pas deuxième pour le Nouveau, on dit Nouveau. Parce que quelque part, il y a une nouveauté chrétienne qui n'est pas que deuxième. Voilà, il y a quelque chose de totalement nouveau dans l'Évangile, et donc, moi je dis Premier Testament, Nouveau Testament. Alors, ça c'est une parenthèse. Donc, des paraboles sont déjà présentes dans l'Ancien Testament. Je vais en citer une, celle qu'on trouve dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 1 à 6. Vous savez, quand David remarque, il va sur sa terrasse, et puis il voit la femme d'Uri de sa terrasse, et il décide de séduire la femme d'Uri. Ça se passe, et puis la femme d'Uri, Bethsabée, a un enfant. Et donc, du coup, les problèmes arrivent, et il décide d'envoyer Uri à la guerre, qui se fait tuer. Et le prophète Nathan arrive, et pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'était pas correct, parce que c'est lui qui a envoyé Uri à la guerre pour se faire tuer, Nathan lui raconte une histoire, en disant, voilà, il y a un homme qui arrive quelque part, il va chez un hôte, il y en a un qui a beaucoup de brebis, et l'autre qui en a qu'une, et il va choisir de manger la brebis qui appartient aux pauvres. Est-ce que tu trouves ça correct ? David se met dans une rage folle, et en fait il lui dit, cet homme c'est toi. Voilà. Donc, exemple typique de parabole dans le Premier Testament, on en trouve aussi chez les prophètes, notamment Ézéchiel, qui raconte plusieurs paraboles et qui les interprète. Donc ça rajoute un peu du concret. Par contre, la vigne de Naboth n'est pas une parabole. C'est Akab qui décide de prendre la vigne à Naboth. Bon, donc je vais très vite sur le Premier Testament. Voilà, il y a des paraboles dans le Premier Testament. Deuxième point, je vais m'attarder sur la parabole dans le judaïsme rabbinique. Alors, le judaïsme rabbinique, c'est le judaïsme qui se reconstruit après la chute du temple en 70. Donc, jusque-là, on va dire c'est le judaïsme classique. Et Jésus fait partie de ce judaïsme, Jésus est juif. Il fait Shabbat, il va à la synagogue, il mange kasher, circoncis. Ça c'est du judaïsme classique. Le temple est détruit en 70 par les Romains. Et les Juifs, donc les Sadducéens disparaissent, les Esséniens sont exterminés. Il ne reste que le judaïsme pharisien qui devient rabbinique. Vous m'arrêtez si je vais vite. Je vais vite ? Oui. Oui. Très vite. Oui, je vais très vite. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs visages. Le judaïsme avait plusieurs visages. Il y avait un judaïsme pharisien, très lié à la synagogue. Il y avait un judaïsme sadducéen, très lié au temple. C'est eux qui s'occupaient des sacrifices. C'était un peu, ils n'étaient pas très, très aimés parce qu'ils étaient socialement assez riches. Ils avaient pas mal de pouvoir lié au temple.
Voilà. Eux, ils vont disparaître parce que quand le temple sera brûlé, eh ben, ils n'auront plus de raison d'être. Puisqu'ils étaient liés au temple, il n'y a plus de temple, les Sadducéens disparaissent. Puis il y avait des Esséniens qui étaient des juifs un peu en retrait, qui apparemment étaient célibataires, hein, et qui vivaient une vie communautaire, un peu monastique. On ne les connaît pas très très bien. Hein, et eux vont disparaître parce qu'ils vont être tués par les Romains. Ne va rester que le judaïsme pharisien, qui va se reconstruire en judaïsme rabbinique, donc plus du tout centré sur le temple, puisqu'il n'y en a plus, mais centré autour de la figure du rabbin, du rabbi, qui va être un interprète de l'écriture. Voilà. Et donc les Juifs vont s'attacher pendant 5 siècles, 6 siècles même, à écrire à la fois les lois juives sur la pureté et l'impureté, et les interprétations de la Bible. Voilà, donc ça a donné le Talmud, et ça a donné des corpus qu'on appelle les Midrashim. Voilà. Et donc, dans ces Midrashim, dans ces corpus, produits par les Juifs après Jésus, ils ont mis par écrit des interprétations de la Bible. Alors ce qui est très difficile, c'est de savoir si ces interprétations existaient avant Jésus, donc Jésus connaissait ces interprétations, ou si elles ont été écrites après Jésus. Bon, peu importe, en tout cas dans ces écrits-là, on est sûr qu'il y en a certains que Jésus connaissait. On retrouve une figure qui ressemble à la parabole et qui s'appelle le mashal. Voilà, je vous ai mis le terme hébreu sur le tableau. Le mashal, c'est un terme qui signifie énigme, proverbe. Voilà. En gros, les rabbins s'interrogent sur un texte biblique et ils se disent à quoi la chose ressemble. À quoi la chose ressemble. Et ils vont, par cette formule, introduire une petite histoire qui va éclairer le texte biblique. Généralement, le mashal, dans le judaïsme rabbinique, est suivi d'un nimshal, c'est-à-dire de l'interprétation du mashal. Il y a la parabole et l'interprétation de la parabole, le nimshal. Alors, pour vous donner un petit goût de ce qu'est un mashal, je vais vous donner 2 exemples. Dans le livre de l'Exode, chapitre 17, verset 7, on a 2 phrases côte à côte. Donc, vous savez, les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils sont dans le désert, et puis, ils râlent. Murmurent, ils râlent. Ils disent, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Et de suite après, alors Amalek vint se battre avec Israël à Réphidim. Ça va vite, hein, mais ils râlent. Et la phrase après, Amalek c'est l'ennemi juré d'Israël, Amalek vint se battre avec Israël à Réphidim. Et les rabbins se disent, mais quel est le lien entre ces 2 phrases? Pourquoi ils râlent et boum, Amalek arrive? Alors ils vont inventer une parabole pour expliquer ce lien, parce qu'ils se disent, il faut expliquer le lien entre ces 2 versets. Donc je vous donne le mashal, hein, donc à quoi la chose ressemble? Mashal d'un enfant qui est perché sur les épaules de son père et qui voit un ami de son père et qui lui dit « Tu n'as pas vu mon père ?» Son père lui dit « Tu es perché sur mes épaules et tu demandes après moi ?» Alors il le met par terre, un ennemi viendra et le dominera. Ainsi, le Saint béni soit-il, c'est la formule rabbinique pour dire Dieu, le Saint béni soit-il dit à Israël « Je vous ai porté sur les nuées de gloire et vous dites « Le Seigneur est-il au milieu de nous ?» Je vais faire venir un ennemi et il vous dominera. C'est pourquoi, alors Amalek. Bon, c'est une jolie histoire. Hein, elle compare Israël finalement à un enfant qui est porté sur les épaules de son père, Dieu. Et donc ce petit voit arriver un ami de son père et lui dit « Tu n'as pas vu mon père ?» Alors, le père qui est en train de le porter descend l'enfant, lui dit « Écoute, moi je te porte et tu demandes après moi. Tu n'es même pas capable de voir que c'est moi qui te porte. Je te descends, et un ennemi arrive et le mort. Il n'est plus protégé. Voilà. Donc Dieu s'occupe de son peuple comme un père s'occupe de son fils. Je vous donne un autre exemple d'un mashal. En Genèse 11-12, il y a quelque chose qui interroge les rabbins. Avant que le Seigneur appelle Abraham, hein, vous savez qu'en Genèse 12, verset 1,
il y a ce qu'on appelle la vocation d'Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Alors nous, on s'attache toujours à ce passage. Sauf que juste avant, il y a une énorme généalogie qui fait presque un chapitre. Alors je ne vous fais pas la généalogie, parce que c'est assez austère une généalogie, mais c'est ça. Shelar avait vécu 30 ans quand il engendra Héber. Après avoir engendré Héber, Shelar a vécu 403 ans, etc., etc. Une énorme généalogie. Et les rabbins se disent, mais pourquoi il y a une généalogie? Et puis après, c'est la vocation d'Abraham. Quel est le lien entre ça et ça? Alors je ne sais pas si vous avez une explication. Alors, je regarde Odile, on n'a pas trop le temps, donc je vais vous donner le midrash, le commentaire juif. Rabbi Beria bar Rabbi Simon dit au nom de Rabbi Nermia, machal de ce roi qui voyageait de lieu en lieu. De sa tête tomba une pierre précieuse. S'arrêtant, il ordonna une halte à son escorte, mit la terre en tas et fit apporter des tamis. Il passa au crible un premier tas sans retrouver la pierre précieuse. Un deuxième sans la retrouver. Il la retrouva dans le troisième et l'on clama « Le roi a retrouvé sa pierre précieuse ». De même, le Saint béni soit-il dit à Abraham « Quel besoin avais-je de détailler les générations de Sem, Arpachshad, Shelar, Héber, Peleg, Réou, Sérug, Nahor et Térar, si ce n'est pour en arriver jusqu'à toi ?» C'est ce qu'exprime « Et tu as trouvé son cœur confiant devant toi ». Alors ça, c'est la suite un peu compliquée du machin. Bon. Donc vous voyez, les rabbins se disent, ben voilà, s'il y a une généalogie et après arrive la vocation d'Abraham, ils inventent une histoire. En fait, Dieu a passé au crible tout un tas de générations et il n'a pas trouvé celui qu'il cherchait. Et puis est arrivé Abraham, qui lui est resté comme une pierre précieuse, et c'est à partir de lui qu'il commence une histoire avec les autres. Voilà. Donc vous voyez que dans la tradition rabbinique, le machal est toujours au service d'une compréhension biblique. Toujours. Hein. On interprète le texte pour mieux comprendre la Bible. On fait un machal toujours au service du texte. Voilà. Alors on verra le décalage dans le Nouveau Testament, c'est pas forcément au service du texte. Dans le machal, on retrouve fréquemment des paraboles des personnages, donc le père et ses enfants, un roi et son fils, ou un roi et sa fille, un roi et ses sujets, le propriétaire d'une vigne ou d'un verger et ses employés, etc. Donc, ce dont on est sûr, c'est que c'était un genre totalement employé dans l'époque de Jésus. Voilà, Jésus n'a pas inventé la technique des paraboles. Elle existait avant lui et il s'est inscrit dans cette tradition juive pour lui-même enseigner.